Cette vérité choquante va vous bouleverser. Les États-Unis doivent se résigner à accepter une réalité difficile en Ukraine. La guerre qui s'enlise, la stratégie occidentale qui s'essouffle. Les experts soulignent qu'il est temps pour Washington de reconnaître l'impasse et de réévaluer ses objectifs. Faut-il maintenant pousser Kiev à négocier avec le Kremlin pour éviter un conflit sans fin? La question est cruciale. Avant d'entrer dans les détails, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos analyses exclusives. La question du jour, selon vous, la paix est-elle encore possible en Ukraine? Depuis le début de la guerre en Ukraine, les États-Unis et leurs alliés ont soutenu avec force Kiev, espérant une victoire qui affaiblirait durablement la Russie. Mais aujourd'hui, à Washington, des voix s'élèvent pour questionner la viabilité de cet objectif. Selon Foreign Affairs, un média influent dans les cercles diplomatiques américains, il serait temps pour les décideurs de s'attaquer à la sombre réalité de cette guerre. Washington devrait envisager de nouvelles approches, notamment celle de faire pression sur Kiev pour ouvrir des négociations avec Moscou. Les mots de l'auteur sont lourds de sens. S'accrocher à une victoire militaire semble désormais impossible, et la politique actuelle est inefficace, onéreuse et en décalage avec la réalité du terrain. Pour les stratèges occidentaux, le constat est de plus en plus clair. Les forces armées ukrainiennes, bien que vaillantes, peinent face à une Russie qui, malgré les sanctions et les difficultés logistiques, maintient ses positions. En juin dernier, le président russe Vladimir Poutine a proposé un cadre pour une résolution pacifique, un cessez-le-feu immédiat et des négociations de paix, mais à des conditions précises. Moscou exige le retrait des troupes ukrainiennes de ce qu'elle considère désormais comme des territoires russes, à savoir les régions annexées depuis le début du conflit. En échange, Poutine réclame de Kiev la renonciation à son adhésion à l'OTAN, la démilitarisation et la dénazification du pays, ainsi qu'un statut neutre et non aligné, sans arsenal nucléaire.